Une bombe de 3 tonnes larguée sur un barrage stratégique. L'impact a été tel qu'il a déformé le paysage et mis en péril l'une des routes logistiques cruciales de l'armée ukrainienne, en plein cœur d'une zone frontalière ultra-sensible. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Que pensez-vous de cette escalade de la guerre en zone civile? Selon plusieurs sources concordantes, les forces russes ont mené une frappe aérienne ciblée en utilisant une bombe FAB-3000 sur une infrastructure hydrotechnique située près de la colonie de Popovka, un point de passage majeur emprunté par les véhicules blindés ukrainiens pour se rendre dans la région de Belgorod. Cette bombe à chute libre, modifiée avec un kit de guidage pour une précision renforcée, fait partie des armes les plus destructrices actuellement employées dans le conflit. Les images satellites publiées quelques heures après la frappe montrent un cratère de plusieurs mètres de profondeur, ainsi qu'un écoulement incontrôlé des eaux. Le barrage, affaibli, menace de céder. Si tel est le cas, c'est toute une portion du réseau de transport ukrainien dans cette zone qui pourrait être rendue inutilisable. Et ce n'est pas un hasard. L'armée russe chercherait à paralyser les chaînes d'approvisionnement ennemies tout en désorganisant les capacités de redéploiement. La FAB-3000 n'est pas une munition ordinaire. Avec une ogive de haute puissance explosive, son rayon de destruction est colossal. Cette frappe s'inscrit dans une stratégie de ciblage d'infrastructures jugée vitale pour l'effort de guerre ukrainien et marque une nouvelle étape dans l'intensification de la campagne militaire dans la zone frontalière. Popovka, bien qu'à première vue insignifiante sur une carte, représente un nœud logistique discret mais crucial. Le choix de ce lieu pour une frappe aussi lourde n'a rien d'anodin. Les convois ukrainiens, notamment les véhicules blindés et les équipements lourds, y transitaient régulièrement depuis plusieurs semaines, selon les observations de drones russes. Cette opération pose néanmoins une question plus large. Jusqu'où ira l'usage de munitions de cette puissance à proximité de zones civiles? Car si la cible était d'ordre militaire, les conséquences d'une rupture de barrage ne s'arrêtent pas à la logistique.